associer éthique et déontologie à la fonction RH me paraît tout naturel. Tout d'abord parce que la fonction ressources humaines est l'un des premiers interlocuteurs à la fois des collaborateurs, mais aussi des candidats. D'une certaine façon, si l'on veut pouvoir garantir un certain niveau de confiance, une certaine qualité dans notre exercice professionnel, eh bien, nous devons être en capacité que de réaffirmer certaines valeurs qui sont la base de toute relation humaine respectueuse à l'intérieur de nos organisations. Nous avons d'abord commencé à travailler avec un groupe de DRH volontaires, représentants de différentes associations professionnelles ou d'associations que je qualifierais d'académiques, c'est-à-dire le réseau référence RH, les formations de 3e cycle RH français, à la mise en place d'une première version d'une charte de déontologie pour les professionnels RH. Cette charte avait pour ambition que de donner un ensemble de lignes directrices, avait pour ambition de donner quelques points de repère pour les professionnels RH, jeunes et moins jeunes, et leur permettre, lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes qui leur posent tout un ensemble de questionnements quant aux valeurs, etc., leur donner quelques lignes directrices pour qu'ils puissent y répondre facilement. Et nous avons obtenu une première charte. Cette première charte, en fait, elle venait d'une vingtaine de personnes au grand maximum, et elle n'était pas représentative de l'ensemble de la fonction. Il nous est donc apparu extrêmement intéressant que de la soumettre à un maximum de professionnels RH. Pour ce faire, on a utilisé donc des outils Internet, en mettant en place un questionnaire en ligne, où nous avons proposé aux internautes, professionnels de la fonction RH ou pas, de s'exprimer sur ce qui y avait été fait. Dans chaque chapitre de cette charte de déontologie, eh bien, on proposait en fait à l'internaute de dire « Je suis d'accord, conserver ce chapitre en intégralité. Je ne suis pas d'accord, il faut le retirer. » Ou « C'est intéressant, mais il y a des modifications nécessaires et voilà comment moi je le verrai. » Donc sur chacun des 7 chapitres, les internautes ont pu s'exprimer. Ils ont été 2347 très précisément à s'exprimer sur les 6 semaines où nous avons ouvert le questionnaire. Et nous sommes maintenant dans une phase où nous présentons les premiers résultats très quantitatifs et qui pour nous sont d'ailleurs extrêmement positifs puisqu'il y a derrière tout cela un fort degré d'accord et d'assentiment sur ce que nous avons fait. Derrière ces 2347, en fait, quand on regarde un petit peu comment ils se répartissent, il y a à peu près 31% de DRH, 34-35% de professionnels RH, 19% à peu près de consultants, de gens qui exercent des métiers RH, mais en cabinet. Et puis le reste, ce sont des dirigeants, des managers, des collaborateurs ou des... On avait fait une petite catégorie particulière pour eux, ou des représentants du personnel qui se sont exprimés sur ces éléments-là. Sur chacun des items que nous avons questionnés, nous avons reçu plus de 95% de personnes qui nous ont dit « il faut le conserver en l'état ». On a tout un ensemble de propositions de modification, on en a quand même plus de 250, 250, 300, qu'il nous faut maintenant retravailler, puisque là, il faut reprendre les textes, il faut reprendre les termes utilisés, avec des propositions d'amélioration, et ceci est très important. Dans cette charte, en fait, il est fait mention de manière extrêmement explicite à la problématique de la gestion des données. Derrière la problématique des données se retrouve pas simplement l'utilisation des données à l'intérieur d'un SIRH, mais tout ce qui est en train de s'annoncer en matière de digitalisation de la fonction, de RH 2.0, de l'utilisation du big data, du machine learning. En fait, toute cette digitalisation qui apparaît pour de bon nombre de DRH un peu floue et sur lesquels on manque parfois un peu de recul. Comment intégrer au mieux les éléments technologiques à l'intérieur de notre fonction? Comment le faire en toute conscience et savoir ce que l'on peut ou ne peut pas faire? Cette charte de déontologie nous donne en fait là tout un ensemble de repères, au-delà de la problématique de la gestion des données individuelles, mais aussi quant à l'anticipation des nouveaux usages, des nouvelles règles, des nouvelles procédures de fonctionnement, etc. Existe-t-il des démarches similaires au sein d'autres pays? La réponse est oui. La réponse est oui, sauf que les autres pays, et notamment les pays anglo-saxons,
ont pris beaucoup d'avance par rapport à la France sur ces sujets. Aujourd'hui, si vous voulez adhérer à la Society for Human Resource Management aux USA, vous avez un code de déontologie. Vous voulez travailler avec le RHRI à Québec, vous avez un code de déontologie. Vous êtes RH en Afrique du Sud, vous avez un code de déontologie. La fonction RH en France est restée en la matière très en retard. Et derrière ce retard, l'on voit en fait des difficultés que l'on a à positionner une fonction et à la voir s'affirmer en tant que fonction et d'affirmer tout un ensemble de valeurs qui lui sont propres. Aujourd'hui, ces premiers résultats sont particulièrement encourageants quand on reprend l'enquête. La vraie question maintenant, c'est que près de 2400 professionnels RH se sont exprimés. On ne peut plus laisser ces éléments-là dans un coin. Nous avons la nécessité que de les remettre en débat, de les remettre sur la place, à connaissance de l'ensemble des professionnels, si l'on veut faire avancer notre fonction. C'est là que va se situer l'enjeu principal de la suite de ce travail.